Soyez des gens qui vont veiller sur les autres. Ne critiquez pas quelqu'un qui est en difficulté, mais veillez sur lui par la prière. Parce que ce que tu condamnes aujourd'hui, toi-même tu peux le faire demain. Le thème du message, c'est veillons les uns sur les autres. Regarde ce que nous dit dans le chapitre 6, le verset 1. Il dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, c'est-à-dire vous qui marchez en esprit, redressez-le avec un esprit de douceur. Amen. Amen. Dieu veut que nous redressons ceux qui sont en faute avec douceur. Quand tu corriges quelqu'un avec douceur, la personne accepte facilement. Et tu es en train de dire aussi que c'est possible que toi-même tu commettes la même erreur, la même faute. Si quelqu'un tombe dans la tentation, il ne faut pas le juger, il ne faut pas le condamner. Il faut prier pour lui. Parce que toi-même tu peux tomber dans la même tentation. Demain, toi-même tu peux tomber dans la même tentation. Dis à ton voisin, je ne suis pas mieux que toi. Dis à ton voisin, je ne suis pas mieux que toi. Souvent nous pensons que nous sommes mieux que l'autre, c'est pourquoi nous le jugeons et nous le condamnons. Parce que quand nous allons quitter la terre, ce sont nos œuvres qui nous accompagnent dans l'au-delà. Ce sont nos œuvres qui vont témoigner pour nous. Et il y a une grande joie à servir les autres. Si ta joie n'est pas encore parfaite, c'est parce que tu n'as pas commencé à servir ton prochain. Il n'y a pas la joie dans l'égoïsme. Ça ne sert à rien de dire que je suis chrétien. Et tu n'as jamais le temps pour ton prochain. Tu ne peux pas rendre service à quelqu'un. Tu ne peux pas servir quelqu'un. Les grands hommes, ce sont ceux qui servent leur prochain. Si je pose la question qui va être grand, tout le monde va lever la main. Mais si je pose la question, qui veut servir les autres? Tout le monde va lever la main. Alors que la porte de la grandeur est dans le service. Que le Seigneur nous aide à être engagé dans le service du prochain. Quand tu sers ton prochain, ne cherche pas à ce qu'il te donne quelque chose. Tu le sers à cause du Seigneur. Voyez-vous, nous aimons prier pour nos besoins. Mais je vais te dire une chose. Si tu commences à prier pour les besoins des autres, tu vas voir que certains besoins seront exaucés en retour pour toi cette fois. Quand tu demandes à Dieu de bénir ton frère ou ta soeur dans la prière, cette bénédiction est réalisée dans ta vie cette fois, ou de façon multiple. Nous devons arrêter les prières égoïstes. Tous les jours, prier pour nous-mêmes, prier pour nos enfants, prier pour nos familles. Nous devons lever la tête et prier pour les autres. Si tu commences à prier pour les autres, Dieu fera ce que tu n'as même pas demandé. Dans la semaine, on était en train de prier sur le matin, et le Saint-Esprit m'a dit, on n'abandonne pas son frère. Il a dit de dire ça à l'église, on n'abandonne pas son frère. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai partagé cela avec ceux qui étaient là. Si ton frère est en difficulté, tu ne dois pas l'abandonner. Si ta soeur est en difficulté, tu ne dois pas faire comme si tu ne la connais pas. Si ton ami est dans des problèmes, tu ne dois pas l'abandonner. C'est dans les problèmes qu'on connaît les vrais amis. Les problèmes qu'on connaît les vrais frères. Ne soyez pas des chrétiens qui fuient leurs amis, leurs frères quand ils sont en difficulté. Jésus nous a montré le modèle d'amitié, il n'abandonne jamais. Dans les bons moments comme dans les moments difficiles, Jésus est là. C'est ça qui est l'amour.